On me demande souvent, Lucas, qu'est-ce que tu ferais si tu recommencerais au poker depuis zéro et comment tu ferais pour monter une bankroll? Comment tu fais pour réussir en 2024? Eh ben, je vais te montrer ce que je ferais. Certainement, cette vidéo s'appliquera aussi en 2025. Donc, si tu es là en 2025, tu peux regarder cette vidéo. Elle t'aidera évidemment. Donc, je vais te donner 5 conseils pour te lancer et vraiment pour pouvoir progresser rapidement et avoir des résultats. Donc, on est parti. Au début, 95% du travail est hors table. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Beaucoup de personnes ne le conçoivent pas. Ils pensent que s'ils vont grind, ils vont avoir des résultats. Et ça, c'est vraiment ce que les joueurs récréatifs pensent, mais les joueurs gagnants ont compris, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et donc, il ne faut pas avoir d'ego, il faut toujours être prêt à travailler, se dire que oui, d'accord, mais en jouant, je ne vais pas progresser, je vais gagner de l'argent, mais quand je suis en basse limite, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à grind pour gagner 50 centimes, 1 euro de l'heure, comme beaucoup le font? Si vous êtes gagnant déjà, sinon vous allez perdre de l'argent, mais si vous êtes gagnant, en basse limite, vous allez gagner, je parle des 1 euro ou des 50 centimes ou des 25 centimes, ouais, on va dire ouais, entre 10 centimes de l'heure et 1 euro de l'heure. Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre du temps là-dessus? Non, on a envie de monter très vite son niveau, arriver au moins à 5 euros et là, pouvoir justement gagner beaucoup plus, jusqu'à 15 euros de l'heure et là, commencer à jouer évidemment pour emmagasiner des gains. Donc, c'est vraiment important de comprendre que 95% du travail est hors table et vous avez 5% qui est du travail, ça reste du travail, qui est sur les tables, mais pour appliquer ce que vous venez d'apprendre. Ça, c'est vraiment important. Et donc, je vais vous montrer des conseils dès la prochaine slide. On est parti, qui est d'être tight pour commencer. Pourquoi? Parce que si vous commencez à jouer toutes les mains, ça ne va pas le faire. Pour un joueur débutant, comme je vous l'ai mis, peu de mains sont rentables à jouer. Évidemment, pour moi, c'est pas que je peux jouer toutes les mains, mais je peux jouer vraiment énormément de mains contre un joueur récréatif. Il y a une telle différence de niveau que, en fait, même avec 3 et 2, j'arrive à être rentable si je suis en position sur mon adversaire. Ça, c'est important. Par contre, toi, si tu débutes, évidemment que cette main-là ne sera pas du tout rentable pour toi à jouer. Donc, focalise-toi sur des mains qui seront vraiment, vraiment rentables pour toi. Donc, je t'ai mis une range assez tight pour le bouton 25 blindes quand tu commences. Vraiment, si tu commences le poker, si tu es déjà expérimenté, tu es déjà légèrement gagnant, tu ne prends pas cette range-là. Mais sinon, ça peut être pertinent quand tu débutes. Regarde cette range. 2-2+, donc toutes les paires, toutes les as suitées, Roi 5 suité est mieux, donc Roi 6, Roi 7, etc. Dame 7 suité est mieux, Valet 8 suité est mieux, 10 et 8 suité est mieux, donc 10 et 8 et 10 et 9 suité, tout simplement. 8 et 9 suité, 8 et 7 suité, donc tous les petits connecteurs qui sont super simples à jouer. As 5 off est mieux, Roi 9 off est mieux, Dame 10 off est mieux et Valet 10. C'est une range assez tight, on pourrait prendre beaucoup plus de mains. Moi, dans ce spot-là, je peux prendre 10 et 4 suité, 10 et 5 suité, ça va être rentable pour moi. Mais toi, tu n'as pas d'intérêt à le prendre si tu débutes parce que tu vas moins bien jouer ces mains-là et des mains qui sont légèrement rentables pour moi vont devenir perdantes pour toi. Donc, fais vraiment attention à ça. Essaye vraiment de te focaliser sur ça. Tu auras déjà de super résultats si tu as une range construite comme ça. Donc, ça, c'est super, super important. Beaucoup de joueurs le négligent et veulent jouer tout comme un joueur professionnel. Alors que ce n'est pas possible. C'est en fait dans ta progression poker, tu vas pouvoir jouer de plus en plus de mains parce que à chaque fois, la main d'en dessous va devenir rentable. La main d'en dessous encore rentable. Rentable. Bon, à un moment, il y a un palier où tu ne peux plus franchir, évidemment, parce que les joueurs récréatifs ont quand même un niveau qui ne permet pas de jouer non plus toutes les mains, mais tu vas pouvoir jouer de plus en plus de mains. Et ça va être important dans ton futur, mais pour commencer, commence relativement tight. Tu as vu, on ne joue pas non plus que les as et les rois. Mais bon, voilà, on ne joue pas, voilà, on ne va pas jouer si c'est 3 suités, etc., parce que c'est trop difficile pour toi dans un premier temps. Ensuite, il va avoir choisir son nombre de tables. Je t'ai mis des petits tips pour pouvoir t'aider. Si tu débutes et que tu es débutant complet, tu passes sur une table. Tu as vu, il y a le numéro 1 à côté. Je te laisse choisir cette table. Entre guillemets, tu vas choisir qu'une seule table et tu ne vas pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Si tu es à l'aise depuis quelques temps et que tu sens que tu joues relativement bien et que vraiment il y a quelque chose, c'est pas encore parfait, mais il y a des choses qui se passent bien, tu peux essayer de monter sur 2 tables, mais tu dois être toujours en phase de progression. Tu dois toujours focaliser le travail plutôt qu'essayer de monter ton nombre de tables. Si tu gagnes 50 centimes de l'heure, si tu doubles ton nombre de tables, ça ne va pas doubler ton taux horaire, mais pas loin. Tu vas peut-être être à 90 centimes de l'heure ou 80 centimes. Donc, ça ne change pas grand-chose. Que si tu augmentes ton niveau, évidemment, tu vas peut-être passer à, 5-6 euros de l'heure le mois d'après. Donc, ça, c'est vraiment important. Après, 3 tables, ça va être si tu es déjà gagnant en 2 euros sur 2 tables. Donc là, tu commences à avoir un niveau correct. Tu ne gagnes pas énormément d'argent, mais tu dois gagner aux alentours de 3-4 euros de l'heure, ce qui est déjà correct. Bon, ce n'est pas le niveau final, évidemment, mais c'est déjà correct dans une progression, c'est déjà cool de faire ça avec sa passion. Et donc, là, tu peux passer sur 3 tables pour essayer de passer de 3-4 euros de l'heure à peut-être 4-5, 5-6, tu vois, donc c'est déjà intéressant. Et 4 tables, si vraiment tu crushes les 5 euros, tu es vraiment ultra à l'aise sur 3 tables, là, tu peux monter sur 4 tables. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que si tu es en train d'essayer de progresser, ça va être dur de monter son nombre de tables. Essaye pas de faire les deux choses en même temps. Soit tu essayes de monter ton nombre de tables, donc une fois que tu es à l'aise avec ton niveau de jeu, et donc là, tu montes, ou sinon, tu te focalises juste sur vraiment
progresser et oublier cette idée de nombre de tables et de taux horaire dans un premier temps, parce que ton objectif, c'est vite de progresser, avoir un bon niveau et là jouer avec un beau taux horaire plutôt que passer des heures à 50 centimes de l'heure. Ça, c'est super important. Ensuite, ça va être de prendre un tracker. Pourquoi? Je vais essayer de te convaincre. Un tracker, j'ai aucun intérêt au final à que tu en prennes, si ce n'est vouloir ta réussite. Ça serait, pour suivre tes résultats, quand même important, savoir combien tu as gagné, combien tu as perdu, etc. Connaître ton vrai niveau. Tu vas pouvoir avoir ta courbe de ton CEV. Le CEV, c'est le nombre de jetons que tu dois théoriquement gagner par partie. C'est super important de le savoir. Ça va te permettre de savoir ton niveau et de savoir si tu peux monter de limite ou si tu dois à tout prix redescendre de limite et aussi savoir combien tu gagnes sur le long terme. Parce que tu sais qu'il y a de la variance. Mais donc, du coup, si tu regardes juste ta bankroll, il va te falloir, on va dire, au moins 10 000 games pour savoir si tu es bien gagnant, à quel point, etc. Que si tu as cette courbe avec ce CEV, on va dire en 2000-2500 games, tu peux le savoir. Si tu es avec un coach, tu peux même le savoir au bout de 500 games en lui présentant ta courbe, présentant ton niveau de jeu et une personne comme moi est capable de te dire si ta courbe représente vraiment ton niveau de jeu ou pas du tout. Donc ça, c'est quand même important. Ça peut aussi t'aider sur cet aspect-là, d'avoir un coach évidemment. Revoir ses parties, c'est quand même quelque chose qui est trop cool. Si tu ne peux pas revoir tes parties, c'est quand même dommage. Il y a plein de mains que tu joues certainement mal, il va falloir que tu puisses les analyser de ton côté. Donc ça, c'est super important aussi et le tracker va pouvoir t'aider là-dessus et pouvoir analyser aussi tes statistiques et trouver tes leaks. Ça, c'est plus dans un second temps et c'est vraiment un coach qui va t'aider. Souvent, ça mène à des erreurs, donc il faut faire attention, mais c'est quand même quelque chose qui est possible via le tracker. Donc, il faut faire attention parce que voilà, si tu analyses tes statistiques, je le dis toujours, mais si tu vois, je sais pas, tu sais bet 50% du temps, tu dis waouh, c'est trop. Non, si tu sais pas la statistique de base, ça n'a pas de pertinence. Si tu dois bet alors en réalité 90% du temps et tu le fais 50, c'est pas beaucoup. Par contre, si la réalité c'est 20% et toi tu le fais 50, en fait tu le fais trop. Donc en fait, si tu sais pas quel est l'indice de référence entre guillemets, évidemment tu ne bases sur rien. Donc c'est important de voir ça avec un coach ou du moins quelqu'un de très compétent qui va pouvoir t'aider et trouver tes leaks. Mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire évidemment avec un tracker dans un temps futur entre guillemets. Donc ça c'est important. Pour choisir ton tracker, je vais t'aider justement parce que tout le monde me demande la question d'après, souvent c'est quel tracker choisir. Il faut vraiment prendre en compte que déjà 100% des joueurs semi-pro, voire pro, ont un tracker. Vraiment, c'est indispensable. C'est pour ça que souvent on me dit non, mais moi je joue sans tracker, mais je suis ultra gagnant. Ça n'arrive pas, globalement, simplement parce que si tu es ultra gagnant, c'est que tu t'es formé, et si tu t'es formé, tu sais qu'il faut prendre un tracker, tout simplement. Donc si tu penses être ultra gagnant, mais que tu n'as pas de tracker, c'est certainement que tu t'es pas formé, donc soit tu as de la chance, soit tu te mens à toi-même, c'est différent. Et donc ça, c'est à prendre en compte. Donc il y a deux possibilités souvent en spin que je vais conseiller comme tracker. Évidemment, il y en a des milliers de trackers, mais il y en a deux qui sont vraiment pertinents, je trouve. Il y en aurait même un troisième, mais qui est dur à maîtriser, donc c'est un peu différent. On va avoir le troisième que je ne vais pas trop vous conseiller, c'est End2Not, qui peut être pertinent, mais qui est vraiment pour les joueurs qui maîtrisent beaucoup plus. Et donc, du coup, ce serait presque pour des joueurs en 100 € et plus. Pour vous, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est celui qui est le plus cher, en plus, qui doit être à 30 € par mois, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, ça ne vaut vraiment pas le coup pour vous dans un premier temps. Mais donc, du coup, j'en ai deux à vous conseiller. Soit Poker Tracker 4, qui est génial et qui coûte 60 € à vie, avec un essai de 14 jours si vous voulez le tester. C'est celui que j'utilise. C'est pour ça que je vous dis qu'il est génial, parce que celui que j'utilise, qui est le plus adapté selon moi en spin, quasiment tous les joueurs professionnels en spin utilisent celui-ci. Donc, je vous le recommande vraiment vivement. Et pour Xister, qui est très correct, il est français, donc toute l'interface en français, si vous avez peur d'être noyé par des informations en anglais parce que peut-être c'est dur à maîtriser au départ, Xister est vraiment correct parce qu'il est en français. Il n'est pas parfait, il n'est pas aussi bien que Poker Tracker, mais il est qu'à 10 € comme vous le voyez par an. Donc, c'est vachement intéressant dans un premier temps. Peut-être la première année prendre Xister et après passer à Poker Tracker. Je sais que j'avais pris Xister et au bout d'un mois, personnellement, je suis passé sur Poker Tracker. J'en ai pas un plus que l'autre à vous conseiller, je n'ai pas de lien d'affiliation ou quoi. Si, j'en ai un de plus à vous conseiller, c'est Poker Tracker, mais c'est dans un premier temps, si vous débutez vraiment, peut-être partir sur Xister, ça vaut pas le coup vraiment sur les premiers mois de votre progression de partir sur Poker Tracker. Donc c'est comme vous voulez, j'ai pas de lien d'affiliation ou d'intérêt particulier. Je vous dis juste mon retour purement 100% objectif que oui, Poker Tracker, c'est celui que j'utilise, donc c'est celui que je trouve le meilleur et même tout le monde utilise celui-ci, donc c'est pour ça. Mais je vous ai mis une petite phrase qui est importante en dessous pour ceux qui se disent « Ah non, moi je ne veux pas investir 9,99 € par an, c'est trop pour moi pour progresser au poker ». Vraiment, je vous conseille vraiment de ne pas perdre plus de temps et d'essayer d'arrêter, tout simplement d'essayer de progresser au poker. Allez vous amuser sur les tables en basse limite avec vraiment des buy-in très très faibles, genre des 20 centimes, etc. pour ne pas perdre beaucoup d'argent ou en argent en pleine monnaie en fait. Parce que vraiment, si vous n'êtes pas prêt à investir 10 € au poker, vous n'allez même pas, c'est impossible de réussir. Objectivement, vous allez peut-être faire 50 centimes de l'heure, mais donc du coup, faites-le en 20 centimes. Par contre, vous n'arriverez pas à progresser parce que, évidemment, comme tout, évidemment, vous avez envie de devenir boulanger. Alors certes, les études en France
La plupart du temps, c'est gratuit, mais ça n'empêche que c'est un coût de base hein, pour l'État, etc. Donc, il faut toujours payer pour pour progresser. Hein, ça, c'est évident. Donc, si vous n'êtes pas prêt à mettre 10 euros, ce qui est vraiment le minimum, vraiment, on est vraiment par du minimum, vraiment très très proche du minimum. Si vous n'êtes pas prêt à mettre ça, ça sera dommage et vous aurez trop de mal à progresser. Donc, autant vraiment stopper et éviter de perdre du temps là-dessus. Je pense que c'est quand même très important. Ensuite, je vais vous donner un sixième conseil, c'est d'avoir un objectif, un plan, une bankroll et la bonne room. Et bien pour ça, déjà, première chose à dire, hein, c'est que je vais pouvoir vous aider là-dessus. C'est que sur spinpro.fr, vous avez juste à taper ça dans votre barre de recherche ou le lien dans la description. Vous pouvez cliquer, vous avez une formation 100% offerte qui vous aide à trouver votre objectif. Le plan d'action, on vous le donne justement pour pouvoir progresser au poker, pour pouvoir faire toutes les étapes une par une, avoir la bonne bankroll, on vous dit ce qu'il vous faut, etc. Et on vous dit évidemment la bonne room et on vous explique, on fait un comparatif de toutes les rooms. Donc c'est super intéressant si vous voulez vous lancer vraiment au poker, ça se passe sur spinpro.fr, donc n'hésitez vraiment pas. Formation 100% offerte qui va vraiment pouvoir vous aider. Mais pourquoi il vous faut ça? Un objectif pour savoir où vous allez. Si vous n'avez aucun objectif, vous n'aurez aucune raison d'aller bosser le matin sur le poker et de vraiment vous booster. Un plan, vous allez juste partir dans tous les sens et vous n'allez pas progresser. Si vous ne savez pas la bankroll qu'il vous faut, vous risquez le broke tout simplement. Si vous n'avez pas la bonne room, c'est le moins grave et vous allez avoir 2 fois moins de résultats quasiment. Donc, ce serait vachement dommage aussi et beaucoup plus de variance. Donc, c'est important aussi de faire son bon choix. Donc, voilà, vous pouvez aller voir spinpro.fr si vous le voulez. De mon côté, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que cette vidéo avec plein de conseils vous a aidé. C'est notre objectif de vous donner de plus en plus de conseils sur cette chaîne. Si ça vous a plu, le petit like et l'abonnement pour voir plus de vidéos de ce style et pour m'encourager à en faire plus. Donc, n'hésitez pas si vous voulez plus de vidéos comme ça. Ou de mon côté, je vous dis à plus. Merci de votre soutien.